Voilà pourquoi si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, je vais lire cette écriture. C'est vraiment important. Matthieu chapitre 4, si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, Matthieu 4, verset 13 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Ça, c'est Jésus. Situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils. Écoutez le verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Voilà. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Très important. Remarquez, l'Écriture dit que le Seigneur Jésus était élevé à Nazareth. Après quelque temps, il va quitter Nazareth pour aller à Capernaum. Vous voyez, habiter avec les gentils, c'est-à-dire avec les païens ou les nations non juives. Et la Bible dit que c'était pour accomplir une écriture dont le prophète Ésaïe avait dit que le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Remarquez, le Seigneur Jésus-Christ était d'abord à Nazareth. Vous voyez, mais après quelque temps, il quittera cette ville pour aller maintenant vers les gentils, c'est-à-dire vers les païens ou les nations. Mais c'est un mouvement très prophétique. Vous voyez, cela veut dire que Christ est apparu d'abord comme le soleil pour éclairer la maison d'Israël. Mais malheureusement, ce peuple n'a pas cru en lui. C'est la raison pour laquelle, ici, l'Écriture stipule que le Seigneur Jésus-Christ quitte Nazareth pour aller maintenant éclairer les gentils, c'est-à-dire les nations. Vous voyez, c'est là où nous avons vite compris que comme Israël n'avait pas cru en lui, il fallait que le soleil quitte Nazareth. Vous voyez, c'est le mouvement du soleil. Il quitte Nazareth, pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas cru en lui. Vous voyez, donc cela nous parle, cela annonce déjà comment le Seigneur Jésus-Christ, lui, le véritable soleil, lui, la véritable lumière, quittera la maison d'Israël lorsqu'il ne croira pas en lui. Vous voyez, il quittera ce peuple. Et quand il quitte Nazareth, là vous serez d'accord avec moi que cette ville reste dans les ténèbres. Vous voyez, cette ville reste dans les ténèbres. Donc quand il quitte Nazareth, c'est le mouvement du soleil. C'est le soleil qui fait un déplacement. Vous voyez, maintenant quand le soleil se déplace, le Nazareth, Israël, reste maintenant dans les ténèbres. Vous voyez, maintenant le soleil va aller éclairer les gentils, va aller éclairer les nations. Voilà pourquoi la Bible précise que c'était en fait d'accomplir une écriture dont le prophète Ésaïe avait dit: le peuple qui était l'autre fois dans les ténèbres a vu une grande lumière. Qui est ce peuple? Vous voyez, qui est ce peuple? Qui était l'autre fois dans les ténèbres? Qui est ce peuple? Mais c'est nous les nations.
C'est nous les nations. L'autre fois, nous étions dans les ténèbres. Quand je dis ça, ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 7e. Il a dit, vous qui étiez l'autre fois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. C'est très important. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, verset 7e. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 6. Que personne, non, ça ce n'est pas le verset qui nous intéresse. Éphésiens chapitre 5, non, oui, ça peut être Éphésiens chapitre 4 ou 5. Veuillez nous excuser, je vais trouver vraiment ces passages. C'est vraiment important. Éphésiens chapitre 5, verset... Ok, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Voyez? Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est pour ainsi dire que l'autre fois, nous les païens, nous étions ténèbres. En d'autres termes, nous étions dans les ténèbres. Nous n'étions pas un peuple éclairé. Voyez, mais quand le Seigneur est venu, Israël l'a rejeté. Voyez, et quand ce peuple rejette le Messie, la lumière va quitter maintenant ce peuple pour aller éclairer maintenant les nations. Voilà pourquoi nous, qui avons crié au Seigneur Jésus, dont nous avons reçu la lumière. C'est la raison pour laquelle nous sommes éclairés. C'est très important. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes éclairés. Mais nous précisons qu'après l'enlèvement, le Seigneur reviendra encore comme le soleil. Vous voyez, il reviendra comme le soleil. Vous voyez, premier but, ce sera pour éclairer ce peuple d'Israël. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Malachie chapitre 4 que pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Vous voyez, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. C'est très important. Or, nous savons que le soleil a des ailes. C'est Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est transfiguré, vous voyez, en devenant un soleil sur la montagne de la transfiguration, nous avons vu aussi l'apparition des deux ailes, qui sont Moïse et Élie. Vous voyez, c'est pour ainsi dire que les deux ailes du soleil qui apportent la guérison, ce sont les deux témoins. Vous voyez, qui vont apporter la guérison à la maison d'Israël. Et c'est ça même le salut de ce peuple. C'est qu'Israël, aujourd'hui, est malade. Et après l'enlèvement, le soleil, qui est le Seigneur Jésus, enverra d'abord ses deux ailes pour guérir ce peuple. Et ce sont là les deux témoins qui prêcheront l'évangile. C'est ça les remèdes. Qui prêcheront l'évangile à ces peuples pour les guérir de sa maladie, pour les guérir du péché. C'est très important. Voyez, donc quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, voyez, il apparaîtra encore comme le soleil. Premier but, ce sera pour éclairer le peuple d'Israël. C'est très important. Si vous lisez dans le livre d'Exode, si vous lisez dans le livre d'Exode, dans le livre de Job chapitre
40 ou 42, si je ne m'abuse pas, quand le Seigneur était en train de parler sur l'hippopotame, les crocodiles, pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand le crocodile passe, il laisse un chantier lumineux et l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Vous voyez, ça dit que quand les crocodiles passent, l'abîme prend, il laisse un chantier lumineux et l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Le véritable crocodile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous serez d'accord avec moi que pour la première fois, c'est-à-dire dans la première venue, le Seigneur Jésus est apparu comme un oiseau. Parce qu'il a été dit à Job, peux-tu saisir les crocodiles comme on saisit un oiseau? Cela veut dire que le Seigneur Jésus était l'autre fois un crocodile. Mais pour te sauver, il est devenu un petit animal ailé appelé l'oiseau. Vous voyez, il est devenu un oiseau. C'est ça la grâce. C'est ça le Père qui devient le Fils. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus, c'est un oiseau. Il était un crocodile, mais qui devient un oiseau. Et aujourd'hui, nous sommes en train de s'amuser avec. Nous sommes en train de s'amuser avec lui. C'est ça même la grâce. C'est pour ainsi dire qu'il est devenu Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Vous voyez? Mais attention, dans la seconde venue, il ne sera plus l'oiseau, mais il reprendra sa forme du crocodile. Vous voyez? C'est que les crocodiles nous parlent aussi Christ dans sa seconde venue. Et cette fois-ci, il apparaîtra comme le crocodile afin d'éclairer l'abîme qui est la maison d'Israël. Vous voyez? Donc quand on dit que quand l'hippopotame passe dans l'abîme, vous voyez, celui-ci prend la chevelure d'un vieillard. Cela veut dire que, parce que la chevelure d'un vieillard nous parle tout simplement de la sagesse, de la lumière. Vous voyez? C'est pour dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra lors de sa seconde venue, ce sera aussi pour éclairer l'abîme qui est la maison d'Israël. Parce que jusqu'à présent, nous avons déjà dit que la maison d'Israël, c'est un abîme ténébré. C'est-à-dire c'est un peuple qui vit encore dans les ténèbres. C'est très important. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, voyez, il sera un crocodile qui va éclairer l'abîme qui est la maison d'Israël. Et ce jour-là, ce peuple aura un cheveu blanc, aura la chevelure blanche. Parlant de la chevelure blanche, on voit la sagesse. C'est ça l'évangile qui sera prêché à Israël par l'entremise des deux témoins. Vous voyez, c'est très important. C'est pour dire que le Seigneur de gloire est là pour éclairer tout homme qui vit dans les ténèbres. C'est vraiment important. Il est là pour éclairer tout celui qui vit dans les ténèbres. C'est-à-dire que même si tu as des problèmes très sérieux, tu es en train de traverser des situations très difficiles, tu es aussi un abîme dans les ténèbres. Mais je t'exhorte que notre Seigneur Jésus-Christ est une lumière. Il est là pour éclairer tout celui qui habite dans les ténèbres. Un jour, le Seigneur te délivrera de cette souffrance, te délivrera de cette difficulté, te guérira de cette maladie. Vous voyez, il te donnera du succès, il te donnera la prospérité. Vous voyez, il te donnera une santé parfaite. Il te donnera la délivrance. C'est ça la lumière qui vient éclairer tout celui qui habite dans les ténèbres. Donc ayons seulement la foi et le Seigneur un jour viendra éclairer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous vous demandons seulement de vous abonner massivement. Nous vous demandons seulement de vous abonner à notre chaîne YouTube, Prophète Benjamin Mopanga TV. C'est ça le nom de notre chaîne. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne Prophète Benjamin Mopanga TV pour poursuivre cet enseignement dans son intégralité. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci.